La princesse Eugénie a retardé la production du podcast de son organisme de bienfaisance au milieu d'allégations contre son père, le prince Andrew, selon des rapports déterrés. La princesse se prépare à lancer une série de podcasts qui présenteront une variété d'invités parlant de l'esclavage moderne, y compris le trafic sexuel. Le projet est en collaboration avec The Anti-Slavery Collective, l'association caritative qu'Eugénie a fondée avec son amie Julia de Boinville. Une source a déclaré au Daily Mail que la princesse prévoyait de passer l'été à doubler ses engagements caritatifs et à se concentrer sur son rôle de fondatrice de la collaboration anti-esclavagiste, alors qu'elle tente d'éloigner sa propre réputation de celle de son père. La source royale a également affirmé qu'il n'y avait eu aucune conversation entre Eugénie et Andrew sur le sujet. Maintenant, des rapports découverts révèlent qu'Eugénie prévoyait de lancer le projet il y a 3 ans. En juillet 2019, Eugénie et Julia ont annoncé leur plan pour un nouveau podcast. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Eugénie a révélé: la mission du collectif anti-esclavagiste est de rassembler les gens car ensemble, nous sommes tellement plus puissants et nous pouvons apporter de sérieux changements. Si nous pouvons faire cela et amener les gens à travailler dans le même domaine, à partager des informations, à partager leurs meilleures pratiques, nous pouvons faire une réelle différence. Cependant, l'annonce est intervenue à un moment où son père faisait l'objet d'un examen public intense. Quatre ans plus tôt, des allégations selon lesquelles Andrew aurait eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre, qui a ensuite intenté une action en justice civile contre le duc, sont apparues dans des documents judiciaires en Floride liés à Jeffrey Epstein. En août 2019, les documents judiciaires ont été décelés et les allégations de Giuffre ont été rendues publiques. Une source proche de la princesse a déclaré à l'époque au Sun que le scandale entourant son père l'avait obligé à retarder le podcast. Ils ont déclaré: tout est très difficile pour Eugénie en ce moment, elle et Béatrice sont très proches de leur père et sont très solidaires. Mais évidemment, le moment de son initiative contre l'esclavage et le trafic sexuel est extrêmement difficile compte tenu des gros titres renouvelés autour d'Andrew. Elle ne voudra pas lancer un nouveau podcast contre l'esclavage moderne, alors que c'est exactement ce que faisait Epstein. Je m'attendrai à ce que le lancement soit tranquillement reporté. Le podcast, qui était en cours de développement avec le mouvement anti-esclavagiste Freedom United, n'a jamais été publié. Après une interview avec BBC Newsnight en novembre 2019, le duc d'York a démissionné de ses fonctions royales. Dans un communiqué, il a déclaré: « Il est devenu clair pour moi au cours des derniers jours que les circonstances liées à mon ancienne association avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du travail précieux en cours dans les nombreuses organisations et organismes de bienfaisance que je suis fier de soutenir. » L'année dernière, Virginia Giuffre a porté plainte contre Andrew l'accusant d'agression sexuelle.
Le duc a été dépouillé de ses patronages royaux et militaires honoraires, dans l'anticipation qu'il serait jugé. Cependant, le mois dernier, Andrew est parvenu à un règlement à l'amiable avec Madame Giuffry. Le prince a payé une somme comprise entre 10 et 12 millions de livres sterling. Dans le cadre de cet arrangement, Andrew fera un don substantiel à l'association caritative de Madame Giuffry en faveur des droits des victimes. Malgré les informations selon lesquelles Eugénie et Andrew n'ont pas parlé du podcast, un commentateur royal a suggéré que le collectif anti-esclavagiste pourrait être le seul chemin de retour d'Andrew. Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, parlait le mois dernier d'un épisode du podcast royal Pod Save the Queen, animé par Zoe Forcey. Il a déclaré, en parlant à ses amis, il a définitivement le sentiment qu'il a encore beaucoup à offrir à la vie publique. Il n'a que 62 ans. Mais qui diable voudra travailler avec lui? Je ne peux pas imaginer que quelqu'un veuille le toucher. Certes, la famille royale ne voudra pas de lui près de la vie publique après cette énorme débâcle. Il m'a été dit que sa fille, la princesse Eugénie, a aidé à fonder et travaille avec un organisme de bienfaisance qui aide les femmes victimes de la traite des êtres humains. Donc, si est une voie qu'il explore, si est probablement sa seule façon de revenir à la vie publique. La date de sortie du podcast n'a pas encore été révélée, mais il est susceptible de présenter des invités et des organisations caritatives qui sensibilisent à la question de l'esclavage moderne. Eugénie et Julia ont créé le collectif anti-esclavagiste en 2017 après avoir pris conscience de l'esclavage moderne lors d'un voyage à Calcutta, en Inde. L'organisme de bienfaisance vise à sensibiliser à la traite des êtres humains en encourageant la conversation, en organisant des événements de leadership et en visitant des organisations de base. Dans un message commun le mois dernier, Eugénie et Julia ont déclaré « Nous étions ravis de commencer à enregistrer notre podcast tant attendu cette année, qui devrait sortir en 2022, alors restez à l'écoute.